Bonjour gang, on se retrouve pour une autre vidéo. Ici, correction du module 4, une activité sur la couche vraiment physique. On va toucher vraiment à tous les types de câbles, les branchements, les modules, l'aspect vraiment physique du matériel. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous donner un petit coup de main. Pour ceux qui suivent le cours avec moi au collège, ben, on va parler du module 1, OK, la semaine 1, où est-ce qu'on va faire cette activité-là. Donc, on regarde ça ensemble, on va passer au travers, s'assurer de comprendre. Activité 4.7.1 si on est sur NetAcad. Donc, allons-y. Première des choses, on a une belle topologie avec plusieurs PC, plusieurs équipements ici. Puis, ce qu'on va devoir faire dans le Packet Tracer, on va devoir manipuler les équipements, jouer avec les cartes, les interfaces, les câblages et tout ça. Fait qu'on va essayer de naviguer au travers de tout ça, puis de se donner un petit coup de main. Donc, on regarde ici les équipements, on vous demande d'aller sur les routeurs East en anglais, et on devrait avoir l'onglet physique, on peut voir le matériel. Fait que si on zoome, on agrandit la vue, on peut voir le matériel ici pas mal clairement. Je vais agrandir un peu la vue. Fait que ça ressemble pas mal à ça en arrière de ce modèle de routeur, la série 40. Euh, donc, on a deux ports gigabit, deux ports USB, un port auxiliaire, un port console. On a différents modules. On va aller euh, naviguer au travers de tout ça. Donc, on vous demande d'agrandir tout ça. Regardez, c'est quoi les ports de gestion. Fait que si on se rappelle, dans le module sur le matériel, OK, on a deux ports de gestion. On a le port auxiliaire, le port console. Donc, le port auxiliaire, c'est vraiment pour si on travaille avec d'autres manufacturiers ou qu'on a une disparité d'équipement, mais la majorité du temps, les gens qui travaillent dans du Cisco, on va tout le temps utiliser le port console, surtout si c'est une infrastructure majoritairement Cisco, ce que je vous recommande. OK? Je ne suis pas payé par Cisco, malgré que je suis certifié, là. Je suis indépendant. Mais mon point, c'est que euh, il y a beaucoup d'avantages d'aller au complet ou complètement avec Cisco, OK? L'intégration dans leur système centralisé, tout ça. On va parler de ça dans des cours plus tard. Mais on a le port console, le port auxiliaire. Donc, on a deux ports de gestion sont ici. Console auxiliaire, les deux utilisent comme une connexion de type RJ 45. Ça ressemble à un port réseau traditionnel. Fait que là, on vous dit, c'est quoi les interfaces LAN et WAN qu'il y a sur le routeur et combien est-ce qu'il y en a? Bien, si on fait le calcul, on peut voir qu'il y a deux interfaces série ici. Techniquement, les interfaces série, ça serait des interfaces WAN, ça serait pour aller vers l'extérieur, mais c'est pas obligatoire. On va en parler plus tard. Et on a deux ports gigabit Ethernet, un ici et un ici. Donc, deux intérieurs, deux extérieurs, logiquement. Mais on a aussi deux modules ou deux plaquettes ici qu'on pourrait utiliser pour des modules supérieurs ou autres. On veut brancher plus de ports série, des trucs comme ça. Fait que là, on vous dit, OK, c'est beau. Allez dans l'onglet CLI, on va aller voir le matériel lui-même, on va aller valider ou corroborer tout ça. Donc, Show IP Interface Brief, c'est la commande qu'on vous demande de faire. Oui, on vous demande de faire cette commande-là. On regarde, on peut voir qu'il y a quatre résultats. Donc, on a deux interfaces gigabit, gigabit 00 et gigabit 0/1, et serial 000 et 001. On a quatre interfaces. On en a une aussi qui s'appelle VLAN. On va parler de ça un peu plus tard, mais c'est une interface virtuelle. Fait que grosso modo, il y a quatre interfaces, deux séries, 2 gigabits pour des ports standards. On vous demande, allez voir les deux interfaces suivantes, gigabit 00 et serial 000, et on veut savoir la bande passante. On va voir ça ensemble. Show. Les commandes Cisco, ça commence tout le temps par show quand on veut afficher show, quelque chose. OK, c'est très intuitif. Fait que show, interface, gigabit 0/0. Allons voir ça. Euh, donc, si on regarde show gigabit interface 00, qu'est-ce qu'on voit ici? Une des premières lignes, on peut le voir ici. Euh, Donc, c'est 10 000, 100 000 gigabits 1, 000, 1000, OK, c'est 1 gigabit par seconde. Pourquoi c'est 1000 kilobits, là, donc 1 million de kilobits. Donc, logiquement, c'est 1 gigabit par seconde si tu fais le calcul. Mais mettons que tu n'es pas sûr, ben, tu peux faire le calcul rapido, comme ça. OK, 1 million divisé par 1000, ça donne 1000 mégabits. On passe de kilo à méga, divisé par 1000, ça donne 1. Donc, kilo à méga, c'est divisé par 1000. Méga à giga, c'est divisé par 1000. On a vu ça dans les modules de théorie. Donc, 1 million de kilobits, c'est techniquement 1 gigabit par seconde. C'est super. On voit la vitesse. Et là, on vous demande de faire la même chose pour l'interface euh, serial 000. Donc, show, interface, serial 0/0/0. On peut voir la bande passante ici.
Oh, hein, la vitesse, c'est pas une vitesse, astronomique ça. 1544 kilobits, on peut le voir, donc c'est beaucoup plus petit, OK? Port série, pas les mêmes besoins, pas les mêmes utilités un câble réseau. On peut voir la vitesse ici. Hem, la largeur de bande sur les interfaces série est utilisée pour le processus de routage, bon, c'est ce qu'on dit. Fait qu'en réalité, c'est ce que je suis en train de mentionner là, la bande passante des ports série, c'est jamais aussi grand que les ports, Ethernet ou les ports, internet parce que c'est vraiment utilisé juste pour le routage puis les décisions de chemin entre les routeurs pour s'échanger de l'information. Les routeurs, quand ils parlent ensemble, ils n'ont pas besoin de beaucoup de données, mais nous, quand on va sur l'internet, télécharge des films, voir des vidéos comme celui-ci, hein, on a besoin de pas mal plus de bandes passantes. Donc c'est un petit peu ça qu'on explique ici. On vous demande combien d'extensions sont, disponibles sur le routeur S supplémentaire. Si on va sur le module physique, ici, on peut voir qu'on en a un ici, un ici. Fait qu'on en a 2 supplémentaires qu'on pourrait brancher 2 autres modules. Si tu veux voir ce à quoi ils ressemblent, les modules sont ici sur le côté. Tu vois, ça, c'en est un de fibre optique, un pour les ports série, un pour des ports Ethernet, un pour, un port, console, OK, synchrone, une plaquette juste pour mettre un couvercle si on veut, puis on n'a pas le droit de le mettre techniquement quand c'est ouvert, puis on a un mini module, c'est pour, hem des routeurs industriels SFP, là, c'est de la fibre optique. Fait que tout ça pour dire, on voit qu'il y a 2 modules de libre non utilisés, on en a différents sur le côté. On te demande d'aller faire la même chose sur le commutateur 2. Commutateur 2, donc switch 2 essentiellement, là. Je sais que le nom de l'activité est en anglais puis l'autre en français, mais c'est pas grave. On peut regarder le commutateur 2 ici. Il y a d'autres modules. Combien de créneaux d'expansion sont disponibles? Ben, tu peux voir qu'il y en a 4 de libres ici. Ça, c'est tout libre. Il n'y a rien de branché. Puis celui-ci qui est vide, sans plaquette de couverture. Donc, on en a un, 2, 3, 4, 5. OK. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait maintenant, là, si on passe à la partie 2, fait que partie 1, c'est vraiment juste de identifier le matériel, l'aspect physique. On y va sur le routeur S, sur l'onglet physique. On retourne sur le routeur S, l'onglet physique, on est ici. Et là, on te demande, grosso modo, qu'est-ce que euh, regarde à gauche les modules, tu peux les voir et on te demande qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme option pour étendre la connectivité disponible. Là, on te dit qu'on voudrait brancher les PC 1, 2 et 3 au routeur Est. Mais on veut pas, on n'a pas d'argent pour s'acheter un commutateur. Fait qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour accommoder les PC? Mais si tu regardes dans les modules, fibre optique, câble série ne marche pas. La fibre optique, ça ne marche pas. Mais là, ici, on a un module pour 4 ports Ethernet et on va pouvoir l'utiliser. Puis euh, on va te demander de le brancher. Puis après ça, ben, tu vas passer au prochain appareil. Fait que là, on ne le branche pas tout de suite dans l'activité parce que si j'essaie de le brancher, ça va me dire Hey, tu ne peux pas quand l'appareil est allumé, on va l'éteindre tantôt, puis on va aller voir le commutateur avant. Fait que si je vais sur la switch 2, le commutateur 2, on te demande la même chose. Euh, Si on veut connecter, combien d'autres est-ce qu'on peut connecter avec le module sur le routeur? On a vu c'était 4, mais là, on dit va sur le commutateur 2 et quel module on pourrait insérer pour fournir une connexion optique au gigabit au commutateur 3. Fait que si on veut se brancher via de la fibre optique euh, gigabit Ethernet, ben, on peut le voir ici dans la liste des modules. Ça, c'est un port standard. Ça, c'est un port 100 mégabits par seconde. Ça, c'est un port gigabit par seconde. Ça, c'est un port, OK, 100 mégabits par seconde de fibre optique. Ça, c'est un port de 1 gigabit, donc 1 FGE, c'est pour 1 gigabit de fibre optique. Fait qu'on pourrait prendre ce module-là. Il y en a déjà un de libre, techniquement, qui n'est pas utilisé. Fait qu'on pourrait prendre le quatrième module ou le cinquième module qui est ici pour se brancher 1 gigabit par seconde fibre optique. Ensuite de ça, euh, sur le commutateur 3, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme module? Ben, on pourrait prendre un module de fibre optique, un FGE, 1 gigabit de fibre optique, celui-ci, des deux côtés, logiquement. Fait que là, on vous dit, après ça, on va essayer d'insérer le module. Ça ne marchera pas. On te demande de l'ajouter, puis de les ajouter là, au routeur Est. Et ensuite de ça, de faire la même procédure pour ajouter le module euh, sur le commutateur 2. Fait que pour ajouter un module sur un équipement, on va le fermer ici. Je clique sur l'alimentation. Je vais ajouter le module de port Ethernet pour le routeur pour être capable de brancher des PC. Je le rallume. Je vais aller maintenant sur le commutateur 2. Je vais ajouter un module de fibre optique. J'éteins l'équipement. Là, je prends le module 1 FGE et je vais le glisser dans la fente de libre. Je rallume l'équipement. Le tour est joué.
Fait que là, on te demande d'aller sur le commutateur 2 et aller faire Show IP Interface Brief pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on a de nouveau dans l'équipement. Là, tu vois qu'il est en train de charger. Moi, quand je ne suis pas patient, qu'est-ce que je fais? Je vais en bas ici, je clique sur la petite flèche pour avancer le temps, pour pouvoir accélérer ça. Show, OK, IP Interface Brief. Et là, on peut voir c'est quoi les nouveaux modules qu'on a. Tu vois, on a un nouveau module de fibre optique qui devrait euh, s'afficher, OK, qui est ici. Ça va être le gigabit 5/1, OK, qui n'était pas là auparavant. OK. Je pense qu'on avait été voir les modules, mais sinon, regarde, ce qu'on peut faire, on a vu 5/1, c'est le module qui a été rajouté. Je retourne dans l'onglet physique, j'enlève le module, je rallume l'équipement et là, on va aller refaire la même commande. Bon, show, interface, brief. Et là, qu'est-ce que tu vois? 4/1 est là, mais 5/1 n'est plus là. Fait que le module qu'on a ajouté, c'était 5/1. Vous allez voir dans la théorie, la logistique de l'ajout de modules, c'est très simple. OK, quand on compte les modules ou les interfaces, c'est toujours de haut en bas, de gauche à droite. Sauf dans ce scénario-ci, c'est de droite à gauche, mais ça peut arriver dans certains modules que c'est l'inverse. Dans ce cas-ci, c'est un petit peu ça. Mais quand tu n'es pas sûr, ben, une sorte de stratégie qu'on va voir plus tard pour pouvoir s'aider à trouver c'est quoi le bon module, tout ça. Fait que j'ai rajouté le module. Euh, Maintenant, on vous demande d'aller connecter les périphériques. Fait que là, on laisse ça de côté. On va aller à la partie 3. On vous demande de sélectionner le type de câble approprié, cliquer sur l'appareil, le brancher sur le deuxième appareil, puis là, on veut respecter cette topologie. On va essayer de faire ça, je vais vous le montrer rapidement. C'est pas super compliqué. On va commencer par les appareils ou le routeur Est qui est branché ses branchements aux appareils respectifs. Fait que le routeur Est il est ici. Le câblage ici en bas, c'est la petite éclair. On va choisir le type de câble. Quand tu les survoles, tu vas voir le nom du type de câble. Donc, le premier qu'on veut utiliser, c'est un câble droit en cuivre. Câble droit, c'est le câble qui est un trait noir. On clique sur le routeur S, on veut brancher G00 et on veut le brancher au commutateur 1, switch 1, au port G0/1. Et voilà, boum, c'est fait. Deuxième câble, encore un câble de cuivre droit ici. Sur le routeur G0/1 vers le commutateur 4, ça va être le port G0/1 aussi. On voit là, des lumières pour nous indiquer que la connexion est en cours, tout ça. Troisième câble de cuivre droit, F0/1/0 vers le PC1. Ensuite, F0/1/1 vers le PC2 sur le port Ethernet. F0/1/2 vers le PC3. Et ensuite de ça, on peut passer directement au commutateur 1, fait que la switch 1 qui est ici. Fait que switch 1, premier port, F0/1, c'est un câble droit en cuivre, câble droit. F0/1 vers le PC4, F0/2 vers le PC5 et F0/3 vers le PC6. Et voilà, et voilà, et voilà. Fait que vraiment, tu cliques sur un, choisis, cliques sur le deuxième appareil, choisis. Fait qu'on a branché tout ça jusqu'à date, ça avance bien, on est vraiment pas pire. On s'en va à la prochaine étape, commutateur 4. Donc, commutateur 4, G0/2. C'est commutateur 4 qui est ici. Euh, c'est un câble croisé maintenant, fait que c'est celui qui a des traits. G0/2 vers, on va aller vers le commutateur 3, le port G3/1. Et voilà. Donc, pourquoi un câble droit, câble croisé? On va en reparler dans la théorie, mais essentiellement, câble droit, c'est quand on branche deux appareils de type différent. Donc, commutateur PC, commutateur routeur, routeur PC, puis on branche des câbles croisés quand on parle d'appareils de même type, comme commutateur et commutateur. Fait on va y revenir, ça, dans la théorie, si ça n'est pas déjà vu partout pour toi. Donc, switch 4, c'est fait, commutateur 4. Commutateur 3, fibre optique G5/1. Fibre optique, ça va être le câble juste ici. Donc, commutateur 4, où est-il? Il est encore ici. Commutateur 3, excusez. Fait que ça va être G5/1 vers la switch 2, le commutateur 2. 5/1 aussi. 5/1. On a de la fibre optique maintenant entre les deux. Maintenant, on passe au commutateur 2. On va brancher F01 câble droit, donc câble droit, vers PC7.
Ensuite de ça, 1/1 vers le PC8 et PC9 par la suite. Fait que je vais faire ça rapidement. /1 PC8, 2/1 PC9. Et là, il nous reste à faire le commutateur 2 câble droit vers le point d'accès. Fait que ça va être le câble 3/1, excusez-moi, vers le point d'accès, le port 0. Ensuite, le routeur Est, le port série avec un câble série ETDC. ETDC. euh, donc là, le routeur ici, série, ça va être le port série 000 vers le routeur Ouest, série 000 aussi. Et voilà. Puis là, il nous reste techniquement le sans fil. Fait que là, on te demande de faire des petites vérifications, puis ensuite de ça, on va aller brancher le sans fil. Fait qu'on va aller sur le routeur Est et on va faire la commande suivante, CLI. Enable Show IP Interface Brief. J'ai fait la commande raccourcie, mais là, on peut voir que tout est up ou presque, sauf deux interfaces S001 et l'interface l'interface F013 qui n'est pas utilisée. Donc, ça devrait faire du sens. On a exactement la même chose. Les résultats correspondent. Numéro 1, on est bon. On s'en va à la prochaine étape. On va aller sur les PC qui ont besoin d'une connexion sans fil. Fait qu'on vous dit, va sur l'appareil, l'ordinateur portable. On va aller sur l'onglet Bureau, sans fil. Et là, on te dit, tu vas aller sélectionner ici Connexion. Aller choisir une connexion, normalement. Profil, excusez-moi. Connect. On devrait avoir une connexion qui se fait. Hein? Attendez, il y a un petit quelque chose qui nous manque. En quelques secondes, la connexion sans fil devrait apparaître. Euh, on va rafraîchir. Pourquoi que ça ne marche pas? Mystère et boule de gomme. J'ai oublié d'activer quelque chose. On va aller vérifier. Config, sélectionner wireless 0. Ah, OK, excusez, on n'était pas à la bonne place. Config, et on va aller sur wireless 0. On va aller l'activer. On va aller choisir la case on, juste ici. Et en quelques secondes, on devrait voir la connexion se faire. C'est ça, on n'avait rien à faire. Je suis désolé, moi je pensais qu'il fallait le configurer. Mais non. Et ensuite de ça, on va aller faire la même chose probablement sur l'autre appareil. OK? Je saute une étape juste pour qu'on puisse avoir les connexions rapidement. OK? On a deux connexions. On voit les traits pour dire qu'ils sont connectés. Et là, on te demande juste d'aller sur cisco.pka. Je vais copier le site web à partir des deux appareils. Donc, je vais aller sur le bureau, le navigateur web, et je vais juste taper directement l'URL. Ça devrait marcher. Et voilà, on est connecté. Même chose pour la tablette. Numéro 1, on a réussi. Fait que c'est aussi simple que ça, mais c'était de te montrer un petit peu comment fonctionne le câblage au travers de Packet Tracer, puis de te familiariser avec les types de câbles. Mais c'est vraiment pas plus sorcier que ça. Fait que j'espère que cette vidéo-là va t'avoir donné un petit coup de main. Un petit conseil ici en passant en bas, tu peux voir le degré de complétion, ton niveau de réussite. Si tu as fait une erreur, tu peux cliquer sur le bouton Check Result quand tu as une activité de Cisco, pas une des miennes, mais quand c'est une activité préconfigurée. Et tu vas voir dans l'onglet Assessment Item, oui, item évalué, tu vas voir tous des petits crochets verts ou rouges s'il te manque un élément. Fait que ça te permet de te donner un indice de où est-ce que tu as fait une erreur ou qu'est-ce qu'il te manque à corriger pour compléter l'exercice Packet Tracer. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se revoit dans une autre vidéo.